Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce cours de yoga du mardi matin consacré aux extensions arrière. Comme tous les mardis matins depuis quelques semaines, j'ai essayé de garder des thèmes qui restent à peu près cohérents ou en tout cas qui sont les mêmes sur le mardi, sur le jeudi. Donc aujourd'hui, on va se repencher sur c'est ce qu'il y a de le dire, se repencher sur les extensions arrière. Donc les extensions arrière, emmener la colonne vertébrale vers l'arrière. On va faire des postures vers l'avant, vers l'arrière. On va aller dans différentes positions, on va dire. Donc pour refaire un petit point sur les extensions arrière, comme je le dis souvent, on a toujours tendance à être plutôt courbé en avant, assis à son bureau. Et justement, dans cette période peut-être intensive de télétravail pour un certain nombre d'entre vous, on a tendance en télétravail, peut-être un peu plus qu'au bureau classiquement, à rester derrière sa table de salon, à rester derrière son bureau, plus longtemps sans bouger. Au bureau, on va avoir tendance à faire des pauses peut-être plus souvent, aller se lever, voir des collègues, etc. Aujourd'hui, en étant à la maison, on va rester beaucoup plus sur place. Et alors, il est vrai que si on reste sur une activité en étant assis toute la journée sans bouger, on va avoir tendance à rigidifier cette colonne vertébrale, à pas forcément aller chercher vers l'extérieur. Il y a des petites choses assez simples comme juste s'étirer et aller emmener la colonne vertébrale vers l'arrière au moment de se réveiller ou dans la journée plusieurs fois par jour. Ça va contribuer à justement débloquer ce dos, à limiter les lumbagos, à limiter ce genre de situation de blocage que j'entends beaucoup de gens exprimer en ce moment, et peut-être encore plus dans cette phase. Et encore une fois, de la même façon, au bureau, on est souvent mieux assis, puisque mieux équipé en matériel ergonomique, etc. À la maison, on est souvent beaucoup moins équipé. On va travailler en étant assis sur une chaise toute la journée, alors que c'est une chaise qu'on met autour de la table. Ce n'est pas une chaise de bureau où on passe 8 heures dessus. Donc voilà, donc cette séance, on va essayer de reprendre un peu des choses sur l'extension arrière. Alors bien sûr, ce n'est pas forcément des choses que vous allez faire tous les jours, mais il y a des petits mouvements simples qu'on peut faire dans les extensions arrière tous les jours et plusieurs fois par jour, justement pour détendre cette colonne vertébrale et faire de la prévention sur ces blocages. Alors après, c'est vrai que quand les blocages sont bien installés, il faut voir des spécialistes, kinés, ostéo, etc. pour replacer certaines choses et rééquilibrer. Mais avant d'en arriver là, on peut peut-être travailler sur des choses qui vont permettre d'être plus dans la prévention. Voilà, vous allez mettre vos mains sur vos genoux, comme tous les matins. On est en Sukhasana, vous pouvez vous asseoir sur un support, essayez de baisser vos genoux vers le sol, en demi-lotus, en lotus, mais de façon plutôt posée, une position agréable pour vous. Posez vos mains sur les genoux, vous allez inspirer, baissez le menton, étirez la colonne vertébrale vers le haut, allongez-vous comme si vous vouliez allonger votre corps vers le haut. Exagérez exprès cet allongement pour le moment, comme si vous vouliez monter vos épaules, monter l'arrière de votre dos, baissez votre menton, redescendez un petit peu, reprenez une posture plus normale, mais tout en étirant et en allongeant votre colonne vertébrale. Vous allez inspirer en prenant conscience des différents volumes respiratoires. Vous allez inspirer, commencer par le bas, le ventre, les côtes qui se soulèvent, les poumons qui se remplissent en démarrant par le bas et en remontant. L'air qui arrive, l'oxygène jusque dans vos clavicules. Vos épaules roulent vers l'arrière, vos omoplates se rapprochent. Et redescendez dans l'autre sens. Vos omoplates se réécartent de la colonne vertébrale, vos clavicules roulent vers l'avant, votre sternum redescend. Vos côtes redescendent, vos poumons se vident, votre ventre se vide également et jusque au périnée. Reprenez cette inspiration calmement. Commencez à rentrer dans votre bulle, à laisser passer vos pensées. Ne les jugez pas, laissez-les juste passer et repartir comme elles sont venues. Et expirez. On va essayer d'être conscient du périnée justement et de Mula Bandha.
Une muscle qui se trouve juste en bas, c'est-à-dire que vous allez inspirer complètement. Et en haut de l'inspiration, vous allez faire comme si vous reteniez une envie d'aller aux toilettes. Vous contractez le bas du ventre, le périnée. Et vous allez expirer en gardant cette contraction du bas du ventre. Gardez cette contraction. Relâchez. On va le refaire encore une fois. Vous allez inspirer, périnée relâché. Vous allez contracter le périnée. Et inspirer en gardant cette contraction. Continuez, inspirez, expirez. Relâchez. Vous allez mettre votre main droite devant vous, votre main gauche derrière. Vous pouvez vous mettre sur le bout des doigts. Gardez les yeux fermés, baissez le menton et allongez votre colonne vertébrale. Tournez la tête à gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Ramenez votre main gauche à la place de la main droite. Emmenez votre main droite derrière. Tournez la tête à droite. Inspirez. Vous réalisez là une petite torsion de votre colonne vertébrale qui va nous permettre de l'étirer, de l'échauffer. La rotation se fait par le haut comme une vis, le bas est en face par le bassin. Inspirez. Et expirez. Vous allez garder les yeux fermés pour le moment. Pour faire Kapalabhati, vous allez poser vos mains sur les genoux. Une grande inspiration, une grande expiration, demi-inspiration et Kapalabhati. Expiration active par le ventre. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez. Kapalabhati. Approfondissez votre expiration. Inspirez et expirez. Inspirez. Rétention poumon plein. Baissez le menton. Étirez votre colonne vertébrale. Allongez-la. Et expirez. Posez les mains devant. Décrochetez vos pieds. Revenez vous asseoir en Virasana. En Virasana, directement assis sur vos genoux, vous allez descendre les mains dans l'espace avant. Vous allongez votre poitrine sur les cuisses. Emmenez vos mains loin devant, comme si vous vouliez marcher avec les mains. Un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Descendez votre tête entre vos bras. Inspirez, expirez. Revenez. Vous allez vous mettre à quatre pattes sur votre tapis. On va essayer de pratiquer en Virasana. C'est pas essayer, on va faire Noli, la respiration abdominale qu'on fait d'habitude. Je vais mettre plutôt devant vous, qu'on fait debout. On va la faire en Virasana. Alors, vous pouvez le faire debout, si vous préférez le faire debout. Vous savez, dans la posture, cette debout, vous allez vider complètement l'air de vos poumons, venir vous poser les mains sur vos jambes et vous asseoir comme sur une chaise. On va essayer de le faire pour le voir différemment en étant assis sur les talons. Donc, pour la respiration, pour le brassage abdominal Noli, le but, ça va être de complètement vider l'air des poumons, d'aspirer le nombril sur la colonne vertébrale, donc sur l'avant de la colonne vertébrale. Vous avez donc un avant de la colonne vertébrale et un arrière de la colonne vertébrale. Ce nombril qui se trouve ici, on va l'aspirer sur l'avant de la colonne vertébrale
et on va également l'aspirer vers l'intérieur. C'est comme si vous mettiez vos mains, d'ailleurs ça peut être bien de le faire, on l'a déjà fait ensemble, si vous mettez vos mains sous vos dernières côtes, alors sous les dernières côtes rattachées au sternum, vous avez les côtes flottantes plus basses, vous avez cette impression en emmenant le nombril sur la colonne vertébrale à l'arrière, d'avoir ce vide en fait. Donc le but de nos lits, ça va être de contrôler ce ventre et ce nombril qu'on va aspirer. Alors la première chose, c'est vrai que je ne l'ai pas dit les autres fois, j'en parlais hier, on en parlait hier avec d'autres personnes. Le problème de nos lits quand on débute ou quand on essaie de faire cette respiration, ce brassage abdominal, c'est qu'on a tendance, quand on est débutant, à contracter les abdominaux. C'est-à-dire qu'on a les abdominaux, donc on va expirer complètement et on va laisser contracter les abdominaux comme ça. Et donc là, c'est dur. Et en fait, là, on ne fait pas nos lits parce qu'on ne peut pas. Il va falloir justement relâcher tout ce ventre, comme si on n'y pense plus à ces abdominaux, on ne pense plus à tous ces muscles. Et donc, on va aspirer. Comme si les muscles n'existaient plus presque. C'est les muscles qui vont nous permettre de le faire, mais voilà. Donc, on va essayer de le faire. On va inspirer, expirer complètement. Inspirez. Comme vous avez pu le voir, le ventre, le nombril, c'est complètement rentré à l'intérieur. Donc ça fait un creux. Vous pouvez mettre vos mains à ce moment-là d'ailleurs pour sentir. Vous pouvez essayer de laisser vos mains sur votre ventre. Posez, on va le faire une deuxième fois. Vous inspirez. Vous expirez. Et réinspirez. Prenez votre temps. Essayez d'être conscient de ça les prochaines fois, de vraiment relâcher ces abdominaux. Alors, j'aime pas trop parler des muscles de cette façon, mais c'est vraiment important que vous soyez conscient avec vos mains que tout n'est pas contracté à ce niveau-là. Si vous faites nos lits avec tout contracté, ça ne marche pas en fait. Donc voilà, donc on y reviendra et on le pratiquera. Je pense que je ferai même un petit tutoriel sur ça pour qu'on le repratique ensemble. Vous allez vous mettre à quatre pattes sur votre tapis, commencez à bouger le pied droit. Vous allez étirer votre pied droit à l'arrière sur la pointe, poussez dans votre jambe droite, ramenez votre pied droit, poussez dans votre jambe gauche. En même temps que vous poussez dans votre jambe gauche, vous allez monter votre bras droit, inspirez. Étirez-vous, étirez votre pied, votre talon vers l'arrière, votre main devant, relâchez. De la même façon, reposez le pied à l'arrière droit sur la pointe, montez le pied, poussez dans le talon vers l'arrière, étirez votre bras vers l'avant, votre main vers l'avant et relâchez. Vous allez monter la colonne vertébrale vers le ciel, regardez votre nombril en expirant. Dans l'autre sens, montez le regard vers le ciel, inspirez, descendez le nombril vers le sol et vers le tapis. Creusez votre dos comme si vous vouliez faire une petite cuvette dans votre dos. Dans l'autre sens, expirez, ramenez le regard sur le nombril, montez le dos vers le ciel comme si vous vouliez faire une petite colline sur votre dos. Et dans l'autre sens, regardez vers le ciel, descendez le nombril vers le sol et revenez au centre. Inspirez, expirez, posez les mains à l'avant du tapis, crochetez vos pieds à l'arrière. Vous allez pousser sur vos pieds comme si vous vouliez mettre du poids dans le bout de vos pieds. Alternez pied droit, pied gauche. Étirez la peau de vos bras devant. Vos paumes de main sont plaquées sur le sol. Surtout la base de vos paumes de main. Les paumes tout entières ne sont pas plaquées, elles sont légèrement crochetées. Vos doigts peuvent être légèrement crochetés également, comme si vous étiez sur la pulpe du bout des doigts pour l'équilibrage et sur la base des paumes de main. Vous allez plier légèrement les jambes, les genoux, monter le sacrum vers l'arrière et vers le haut. Amenez votre tête entre vos bras, étirez la peau de vos bras, descendez vos aisselles vers le tapis.
poussez sur vos jambes comme si vous vouliez les étirer en gardant conscience de la montée du sacrum vers le haut et vers l'arrière. Étirez vos bras, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Bougez les jambes. Vous allez avancer sur vos bras, avancer vos épaules au-dessus de vos poignets en planche, poignets, coudes, épaules. Restez dans cette posture. Revenez chien tête en bas. Encore une fois, cette fois-ci, vous allez en planche. Vous allez plier les genoux, les descendre jusqu'à ras le tapis et ramener votre sacrum dans l'arrière et vers le haut pour faire un petit cercle. En planche, genoux, chien tête en bas, planche, genoux, chien tête en bas. Ok. Vous allez marcher à l'avant de votre tapis pour venir en Uttanasana. Les genoux sont pliés, la tête est complètement relâchée. Vos gros orteils se touchent. Prenez le temps de vous placer, posez les mains sur le tapis et remontez en déroulant les vertèbres l'une après l'autre. Les mains le long du corps. Montez les bras vers le ciel. Mains en prière au-dessus de la tête. Étirez-vous un petit peu à l'arrière, comme si vous vouliez aller chercher juste un tout petit peu dans l'espace arrière. Et redescendez les mains en Tadasana de chaque côté. Vous allez rester à l'avant de votre tapis. On va démarrer nos salutations au soleil. Vous montez les bras vers le ciel en inspirant. Vous expirez, vous plongez dans l'espace avant. Les mains sur le tapis, Uttanasana. Dos plat, bout des doigts. Regard face, Ardha Uttanasana. Vous redescendez en Uttanasana. Mains sur le sol. Poitrine sur les jambes. Vous emmenez votre pied droit à l'arrière du tapis. Vous êtes sur le bout des doigts. Vous posez votre genou droit, votre coup de pied droit. Vous montez les bras vers le ciel en inspirant. Commencez déjà à réfléchir à ces extensions arrière et allez chercher dans l'espace arrière en avançant votre bassin vers l'avant, les iliaques au même niveau, vos bras dans l'espace arrière. Redescendez devant, vous allongeant sur votre jambe gauche. Reposez les mains à l'avant du tapis. Recrochetez le pied droit, amenez votre pied gauche à côté du pied droit. Vous êtes en planche. Genou, poitrine, menton en expirant. Petit cobra en inspirant. Redescendez, expirez. Recrochetez vos pieds. Vous pouvez passer sur les genoux. Chien tête en bas pour remonter. Adho Mukha Svanasana. Vous montez la jambe droite vers le ciel en gardant vos hanches parallèles au sol. Vous ramenez votre pied droit entre les mains. Vous posez votre genou gauche, coup de pied gauche. Montez les bras vers le ciel. Soyez conscient de votre espace pour garder votre équilibre. Allez chercher loin derrière. Inspirez. Expirez. Revenez devant. Reposez vos mains à l'avant du tapis. Ramenez votre pied gauche à côté de votre pied droit. Uttanasana. Relâchez votre corps sur vos cuisses. Votre tête. Remontez vos bras de chaque côté. Inspirez. Allez chercher loin derrière. De plus en plus loin. Expirez. Pas trop loin pour le moment. Juste à votre niveau. Redescendez les bras de chaque côté en Tadasana. Remontez immédiatement. Inspirez. Expirez, plongez dans l'espace avant. Les mains sur le sol, Ardha Uttanasana. Bout des doigts, dos plat, regard face, jambes tendues. Redescendez, Uttanasana. Relâchez les mains sur le tapis, votre pied gauche à l'arrière, bout des doigts. Je pose le genou droit, gauche, je décrochette le pied gauche et je tends les bras vers le ciel. Je pousse le bassin vers l'avant et en même temps je vais chercher, j'emmène mes épaules vers l'arrière et mes mains et mes bras vers l'arrière. Je reviens en expirant, je pose les mains à l'avant du tapis, j'emmène mon pied droit à l'arrière, planche, genou, poitrine, menton en expirant. J'inspire, petit cobra. J'expire, je redescends, je recrochette mes pieds sur les genoux, je pousse dans mes mains. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Je pousse la jambe gauche vers le ciel et je ramène mon pied gauche entre les mains. Je suis sur le bout des doigts. Je dépose le genou droit sur le sol, le coup de pied droit sur le sol et je monte les bras vers le ciel. Je pousse le bassin vers l'avant, les mains vers l'arrière.
Tu reviens à l'avant, tu poses tes mains sur le sol et tu ramènes ton pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Tu montes les mains de chaque côté en inspirant. Les bras derrière. Ardha Uttanasana, tu reviens. Tadasana, les mains de chaque côté. Repositionne-toi à l'avant de ton tapis, tu montes les bras vers le ciel. On redémarre. En inspirant, tu expires, tu plonges dans l'espace avant. Ardha Uttanasana, bout des doigts. Dos plat, regard face, jambes tendues. Uttanasana, tu redescends, tu plies les jambes, les mains sur le sol. Le pied droit à l'arrière du tapis, tu poses le genou droit, tu poses le coup de pied droit, tu tends la jambe gauche, Anjaneyasana. Tu pousses les bras vers l'arrière et le bassin vers l'avant. Tu ramènes les bras dans l'espace avant, à l'avant du tapis. Tu ramènes ton pied gauche à l'arrière, en planche. Tu vas descendre les coudes sur le sol, les genoux sur le sol. On est en sphinx. Tu regardes devant. Tu repenses à cette extension arrière qui est un petit peu plus accentuée. Tu vas poser les mains à l'avant, tendre les bras, étirer les bras un petit peu plus en regardant devant, en allant un peu plus loin dans l'extension arrière. Redescendre. Repousser dans les mains. Revenir. Vous montez la jambe droite vers le ciel. Et vous ramenez le pied droit entre les mains. Vous posez le genou gauche sur le sol, coup de pied gauche sur le sol, Anjaneyasana. Tu tends la jambe droite et tu vas chercher loin derrière avec les bras. Tu reviens dans l'espace avant. Tu reposes les mains à l'avant du tapis et tu ramènes le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana, relâche ton corps sur ta poitrine, relâche ta poitrine sur tes cuisses décidément, monte les bras vers le ciel, inspire, Ardha Uttanasana, tu vas chercher dans l'espace arrière, toujours de plus en plus loin, tu reviens, Tadasana, on repart directement, les bras vers le ciel, tu inspires, tu expires, tu plonges dans l'espace avant, bout des doigts, dos plat, regard face, jambes tendues, tu expires, Uttanasana, tu emmènes ton pied gauche à l'arrière du tapis, tu poses le genou gauche sur le sol, tu décrochettes le pied gauche, tu tends la jambe droite, Anjaneyasana, tu pousses le bassin vers l'avant, tu emmènes les bras vers l'arrière, tu expires et tu reviens dans l'espace avant, les mains à l'avant du tapis, le pied droit à l'arrière du tapis en planche. Tu vas déposer les genoux et les coudes sur le sol dans la position du sphinx. Il faut redécaler un petit peu les coudes. Regarde devant. Tu vas reculer légèrement les coudes, pousser dans les mains. Rassembler tes pieds, relâcher les fessiers, étirer les bras devant, remonter le visage. Redescendre. Tu vas recrocheter les pieds, repasser sur les genoux. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, repositionne tes pieds, remonte le pied gauche vers le ciel et ramène ton pied gauche entre tes mains. Tu poses le genou droit sur le sol, décrochette le pied droit, monte les bras vers le ciel, tends la jambe avant, Anjaneyasana, tu vas chercher loin derrière et tu reviens et tu te déséquilibres pas comme moi et tu ramènes ton pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana, tu montes les bras vers le ciel en inspirant. Tu expires, tu vas chercher loin derrière. Tu reviens, tu inspires. Tu expires, Tadasana. Main devant le cœur, prends le temps de ressentir ton rythme cardiaque, ton rythme cardio-respiratoire qui doit avoir un petit peu augmenté. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Tu vas monter les bras vers le ciel pour notre dernière série. Inspire. Va chercher loin derrière. Expire, redescends, plonge dans l'espace amont. Main à l'avant du tapis. Tu emmènes ton pied droit à l'arrière. Tu restes sur le bout des doigts, tu es en fente. Tu tends la jambe arrière. En suspension au-dessus du tapis, tu montes les bras vers le ciel. Et tu redescends les bras de chaque côté en expirant. Tu ramènes les bras dans l'espace avant, tu poses les mains à l'avant du tapis. Tu vas directement monter le pied gauche vers le ciel. Réduire l'écart entre tes mains et tes pieds. Planche, jambe gauche levée. Demi-planche chaturanga, jambe gauche levée. Et si tu peux, tu lèves les deux jambes. Urdhva Mukha Svanasana. Chien tête en haut, les coups de pied sur le sol, les épaules vers l'arrière, le regard vers le ciel. Tu retournes tes pieds. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, tu montes le pied droit vers le ciel et tu ramènes ton pied droit entre tes mains. Tu es en planche, en fente, pardon, sur le bout des doigts, jambes tendues à l'arrière. Tu montes les bras vers le ciel. Tu inspires. Tu expires en redescendant les bras de chaque côté vers l'arrière et sur l'avant. Tu reposes les mains à l'avant du tapis, tu ramènes le pied gauche à côté du pied droit en Uttanasana. Relâche ta tête, relâche tes genoux, tes jambes. Remonte tes bras de chaque côté en inspirant. Expire, emmène tes bras loin derrière. Inspire, reviens devant. Tadasana. On va repartir. De l'autre côté, tes gros orteils se touchent, tu montes les bras vers le ciel. En inspirant, tu expires, tu plonges dans l'espace avant. Ardha Uttanasana, bout des doigts, regard face dos plat, jambes tendues. Uttanasana, tu redescends les mains sur le sol, tu emmènes ton pied gauche à l'arrière du tapis. En fente, bout des doigts, regard face. Tu pousses le bassin vers l'avant et vers le bas. Tu montes les bras vers le ciel, tu inspires. Tu expires, tu descends les bras de chaque côté et sur l'extérieur, tu reviens dans l'espace avant. Tu poses les mains à l'avant du tapis, tu réduis un petit peu l'écart entre le pied avant et le pied arrière. Tu montes la jambe droite vers le ciel, réduis un petit peu l'écart encore une fois. Tu passes en planche, jambes levées, demi-planche chaturanga, coude le long du corps, jambes levées. Et si tu peux, tu montes les deux jambes. Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut, coude, épaule vers l'arrière, regard vers le ciel. Tu retournes les orteils, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, tu montes la jambe gauche cette fois-ci vers le ciel. Tu amènes ton pied gauche entre tes mains. Bout des doigts, fente, tu inspires, tu montes les bras vers le ciel. Tu expires et tu descends les bras de chaque côté. Devant, au bout du tapis. Et tu ramènes ton pied droit à côté du pied gauche. En inspirant. Expire, relâche l'ensemble du corps. Inspire, remonte les bras vers le ciel. Expire. Ardha Uttanasana, emmène tes bras loin derrière. Reviens. Ramène les mains de chaque côté du corps, Tadasana. Main en prière devant le cœur. Inspire. Expire. Reconcentre-toi sur ton souffle, sur ta respiration. Calme cette respiration par le nez. Inspire. Expire. Tu vas te remettre à l'avant de ton tapis. Montez les bras vers le ciel. Descendre et plonger dans l'espace avant. Posez les mains à l'avant de ton tapis. Sautez en planche à l'arrière directement. Chaturanga, demi-planche, coude serré contre le corps, regard face, inspire. Expire, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas.
Bouge un peu les jambes. Tu vas venir poser les genoux sur le sol, sous ton bassin. Décrocher les pieds. Alors, tu peux approcher un petit peu plus à l'avant de ton tapis. Décrocher les pieds, venir t'asseoir en Virasana. Poser tes fesses sur tes talons ou directement sur le tapis. Pour venir en Supta Virasana, tu vas descendre les bras de chaque côté. Tu peux rester dans cette position, les mains sur tes chevilles. Tu peux venir déposer la tête sur le sol en ramenant les bras sur l'arrière. Posez tes mains sur le tapis. Inspirez. Expirez. Reposez l'ensemble du corps, les épaules sur le sol. Les mains de chaque côté. Tu relâches l'ensemble des muscles. Tu vas revenir sur les genoux, sur les coudes, pardon. Remonter tes coudes doucement et remonter un bras après l'autre. Revenir en Virasana. Resserrer un tout petit peu les pieds, pas trop. Essaie de garder tes pieds largeur bassin. Remonter sur tes genoux. Montez les bras de chaque côté pour aller dans la position Ustrasana du chameau. Tu montes les bras vers le ciel et tu descends les bras de chaque côté et vers l'arrière pour venir rejoindre avec tes mains tes talons. La tête est relâchée. Tu inspires. Tu expires en emmenant le bassin plus vers l'avant et le pubis plus vers l'avant. Tu inspires. Tu expires et tu vas chercher plus loin. Ne force pas. Laisse le corps trouver son chemin. Reviens. Relâche le pied droit et le pied gauche ou l'inverse. Reviens devant. Repose les mains à l'avant du tapis dans la position de l'enfant. Redescends tout doucement sans forcer. On ne va pas faire d'extension forte d'un côté et d'extension forte de l'autre. Juste laisse descendre ton visage sur le tapis avec la gravité. Tu laisses le corps trouver sa position. Emmène tes bras dans l'espace arrière, tes mains que tu peux poser sur tes plantes de pied. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tu vas revenir les mains devant. Tu vas pousser les jambes vers l'arrière. Tu vas venir t'allonger sur le sol. Tu peux déjà tourner la tête. Mets tes mains à hauteur de ta tête. Tu tournes ta tête à gauche, joue droite sur le tapis. Et dans l'autre sens, tête qui regarde à droite sur la joue gauche. Profite de cette petite torsion du visage et du cou. Ok. Reviens sur le menton. Tu vas emmener les mains dans l'espace avant. En Avasana, dans la position du bateau, tu vas monter les pieds que tu vas serrer à l'arrière, tes pieds, et tu vas monter les bras devant en inspirant. Et tu expires. On va faire la même chose en Makarasana, la position du crocodile. Alors en fait, tu vas emmener tes bras derrière ta tête, que tu vas poser sur l'arrière du crâne. Et comme dans le bateau, tu vas monter les coudes vers le ciel, ta tête vers le ciel et tes pieds vers le ciel. Et tu redescends. Repose les mains sur le sol. Je ne me rappelle plus du nom. Shalamba. Shalabhasana. Oui, Shalabhasana. Donc la même chose. Après le crocodile, un peu comme une variation du bateau, tu vas emmener tes bras dans l'espace arrière, crocheter tes mains derrière toi
Et on va faire la même chose. Tu vas monter les pieds, monter les poignets et les épaules, comme si tu roulais les épaules vers l'arrière. Monte le visage devant et les pieds à l'arrière. Reviens. Ok, relâche l'ensemble. Encore une fois, tête à gauche, tête à droite. Prends le temps de récupérer, inspire. Expire, ramène tes mains à l'avant du tapis. Tu vas pousser dans les mains. En chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Tu vas monter la jambe droite vers le ciel. Tu vas venir amener ton genou droit dans le coude gauche. Et au moment du contact, étendre ta jambe droite sur le côté. Dans une position qui est un petit peu une position de triangle. Tu vas essayer de relever le pied. Remonter ce pied droit vers le ciel. Passer en Utthita Vasisthasana. Poser les orteils de la jambe droite à l'arrière. Jambe gauche tendue. Emmenez ton bras loin derrière. À partir de cette posture, ceux qui le souhaitent, vous pouvez essayer de passer dans la position de Chakrasana, de venir poser votre main dans ce sens-là. Je ne vais pas le faire, mais si vous pouvez aller chercher loin derrière et passer en pont, et ensuite revenir, remonter votre jambe et ramener votre pied directement en fente devant. Ramenez vos deux mains directement à l'avant. Vous allez remonter ce pied droit vers le ciel et passer directement le genou droit entre vos mains pour venir dans la position du pigeon, Kapotasana. Étendez votre jambe à l'arrière, votre jambe gauche. Et descendez sur votre jambe droite. Dans l'espace avant, emmenez vos mains loin devant, posez votre tête sur le tapis. Vous pouvez utiliser la brique. Vous pouvez mettre sous votre fesse droite. Remontez les mains. Venez vous mettre sur le bout des doigts. Et encore une fois, allez chercher cette extension arrière. Alors, on peut faire deux choses. Vous allez déjà... On va se mettre en Ekapada Kapotasana, donc la position de la sirène. Donc vous allez remonter la jambe gauche à l'arrière. Pour ceux qui le souhaitent, attrapez cette jambe gauche avec votre bras gauche. Vous pouvez soit prendre votre bras droit et attraper votre pied et rester dans cette posture de force et de contre-force. Pour les gens qui veulent aller un peu plus loin sur la sirène, vous allez poser votre main droite devant. Prendre votre cheville par l'intérieur avec votre bras gauche. Emmenez votre coup de pied gauche dans votre coude gauche. Faire glisser votre pied. Et ensuite, vous allez monter votre bras droit vers le ciel. Passez votre bras derrière votre tête. Raccrochez vos mains ensemble. Recrochez vos mains. Relevez le visage. Ouvrez le torse. Regardez vers le côté gauche et vers le haut. Inspirez. Expirez, relâchez la posture. Avec vos mains de chaque côté, laissez reglisser votre pied. Et redescendez dans l'espace avant. Ramenez les bras à l'avant. Vous allez remonter. Enlevez la brique, recrochetez votre pied, remontez le pied gauche vers le ciel, le pied droit vers le ciel, pardon. Ramenez ce pied droit entre les mains en fente, Kapyasana. Posez vos doigts au bout du tapis. Regardez devant. Profitez de ce moment d'étirement. Ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. En Uttanasana,
Pardon. Remontez les bras vers le ciel. Ardha Uttanasana, allez chercher toujours un petit peu plus loin dans l'espace arrière. On va en profiter pour s'arrêter ici. Vous allez redescendre les bras de chaque côté. Vous allez descendre votre bras gauche, monter votre pied droit vers le ciel, votre genou droit vers le ciel. Emmenez votre jambe à l'arrière, attrapez votre cheville droite avec votre main droite par l'intérieur. Pliez votre jambe gauche légèrement, montez votre pied droit, Natarajasana, la position du danseur. Vous essayez de monter votre jambe, montez votre jambe, montez votre jambe. Inspirez, vous pouvez monter, emmenez votre main gauche dans l'avant pour vous équilibrer. Inspirez. Expirez, développez. Revenez. Reposez le pied droit un peu moins vite que moi. Remontez les bras vers le ciel. Allez chercher encore une fois loin derrière. Revenez. Tadasana. Vous allez vous remettre à l'avant du tapis. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, plongez dans l'espace avant. Sautez à l'arrière du tapis en planche. Inspirez. Et expirez, demi-planche, Chaturanga. Urdhva Mukha. Chien tête en haut. Adho Mukha. Chien tête en bas. Vous allez monter la jambe gauche cette fois-ci vers le ciel. Montez votre jambe gauche. Vous allez venir amener votre coude, votre genou gauche contre votre triceps droit. Posez votre pied sur le sol, comme dans un triangle, comme dans la position de tout à l'heure. Remontez le pied vers le ciel. Essayez de ne pas avoir d'obstacle comme moi. Vous allez passer en Utthita Vasisthasana. Donc vous tendez la jambe droite, vous basculez le poids du corps dans le bras droit, vous posez les orteils gauche sur le sol et vous allez aller chercher loin derrière en Utthita Vasisthasana. Encore une fois, si à ce moment-là, vous voulez passer dans le pont, vous pouvez essayer de cette posture de passer en pont. Voilà. Et pourquoi pas de revenir, ce qui n'est pas super aisé dans ce sens-là. Donc vous êtes dans cette posture, vous remontez le pied gauche et vous revenez en fente directement. Vous reposez les mains à l'avant du tapis. Vous êtes en Kapyasana. Vous allez poser les mains sur le sol. Remontez la jambe gauche vers le ciel. Et amenez votre genou gauche entre vos mains dans la position du pigeon. Kapotasana. Posez votre jambe à l'arrière. Vous pouvez utiliser la brique comme tout à l'heure, sous le fessier gauche, et venir descendre dans l'espace avant. Avec vos bras, posez votre tête sur le sol. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Revenez. Vous allez vous mettre sur le bout des doigts. Essayez de ressentir cette extension arrière de la colonne vertébrale. Regardez le ciel. Comme tout à l'heure, vous allez monter la jambe droite vers l'arrière. Vous pouvez attraper, première option, votre jambe droite avec votre main droite par l'extérieur. Attrapez votre pied avec votre pied droit avec votre main gauche. Vous avez les deux bras. Et vous allez tirer vers l'arrière, comme si vous vouliez instaurer une force et une contre-force dans un sens et dans l'autre.
ou également, si vous le souhaitez, aller dans la position de la sirène. Donc, emmenez votre coup de pied droit dans le creux, votre coup de pied droit, oui, dans le creux de votre bras droit. Je ne suis pas très latéralisé ce matin. Emmenez votre bras gauche derrière votre tête, crochetez vos mains, remontez votre tête, regardez devant, poussez votre coup de pied dans le coude, dans l'intérieur du coude, et ressentez cette extension. Relâchez tout doucement. Redescendez dans l'espace avant. Sur le sol. Inspirez. Expirez, revenez. Revenez vos mains à l'avant du tapis. Vous allez enlever le support si vous en aviez un. Reposez vos mains, recrochetez votre pied droit. Rapprochez peut-être un petit peu le pied droit. Remontez votre jambe gauche vers le ciel directement en étirant la jambe comme si vous vouliez allonger cette jambe. Ramenez votre pied entre vos mains. En Kapyasana, vous êtes en fente. Prenez le temps d'étirer votre jambe droite, d'allonger la peau de votre jambe droite sur l'arrière, de ramener ce pied droit à côté du pied gauche, Uttanasana. Relâchez votre corps sur vos cuisses. Relâchez votre tête. Remontez les bras de chaque côté. Ardha Uttanasana. Emmenez les bras dans l'espace arrière. Revenez. Ramenez les bras de chaque côté. Vous allez directement monter la jambe gauche vers le ciel, le genou gauche. Vous allez attraper avec votre bras gauche l'intérieur de votre cheville gauche. Vous allez monter, basculer le bassin vers l'avant. Montez le pied vers le ciel. Étirez votre bras. Allongez votre pied vers le ciel et encore vers le ciel. Emmenez votre bras droit dans l'espace avant. Fixez un point devant vous pour vous équilibrer. Montez la jambe encore. Inspirez. Expirez. Revenez. Reposez le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Tadasana, pardon. Montez les bras vers le ciel. Redescendez, Uttanasana. Vous allez descendre sur les talons. Et vous allez venir poser les fesses sur le sol, vos mains sur l'arrière. Purvattanasana, ça forme une sorte de W, on va le faire dans plusieurs options, jambes tendues et jambes pliées, comme on le fait d'habitude. Vous allez poser vos mains, voilà, vous allez être dans une forme de W, on va dire. Vous allez pousser dans vos talons, comme si vous vouliez vous ancrer dans le sol. Poussez dans vos mains. Vos doigts regardent les fessiers, l'arrière de votre dos. Vous allez monter le pubis vers le ciel. Inspirez. Expirez, restez. Inspirez, montez un petit peu plus. Expirez, redescendez. Vous allez reculer, reculer oui, les fessiers pour emmener les bras un petit peu plus loin, de façon à pouvoir tendre les jambes. De la même façon, vous allez monter le pubis. Par contre, cette fois-ci, monter le pubis et le bassin, on va tendre les jambes et aligner coude, poignet, épaule. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Revenez. Ok. Vous allez rester dans cette posture. Redescendre sur le dos. Posez-vous sur le sol.
Vous allez garder vos mains au niveau des talons. Et vous allez monter le pubis encore une fois vers le ciel. Vous allez rouler vos épaules sous votre corps. Attrapez vos mains, crochetez vos mains sous votre corps. Et vous avez rangé vos épaules sous votre corps. Encore une fois, je vais le dire un certain nombre de fois. Montez le pubis vers le ciel, le bassin. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Si vous pouvez, en gardant les mains crochetées de cette façon, transférer le poids du corps dans le pied droit, montez la jambe gauche, développez la jambe gauche vers le ciel. Inspirez. Et expirez, redescendez la jambe gauche. De la même façon, restez. Collez vos mains l'une à l'autre en prière. Vous allez transférer le poids du corps dans la jambe gauche et monter la jambe droite vers le ciel. Inspirez. Et expirez, redescendez. Ressortez vos épaules dessous le corps. Reposez-vous sur le sol. Vous allez laisser vos pieds sur la même position. Amenez vos mains derrière vos épaules. Vous pouvez rapprocher un petit peu vos pieds de vos fessiers pour essayer de basculer vers l'avant. Vous allez poser vos mains, doigts vers les épaules. Posez votre tête sur le sol. Les pieds, les jambes pliées. Et vous allez basculer les mains à l'avant. Venir vous mettre sur les genoux et remonter tout doucement avec vos mains et vos bras pour revenir dans l'espace avant. On va refaire une fois le chameau. Pendant que vous êtes dans cette posture, vous montez les bras vers le ciel, vous emmenez les bras dans l'espace arrière, vous redescendez sur les talons. On est un petit peu plus chaud que tout à l'heure. Profitez de cette extension plus importante. Revenez dans l'espace avant. Reposez un petit peu les mains à l'avant, descendez votre visage. Vous allez rester sur la pointe des pieds. Je vais me remettre plus à l'avant de mon tapis, rester sur les pieds crochetés, largeur bassin. Vous allez redescendre dans l'autre sens, ramenez vos coudes sur le sol, ramenez votre tête sur le tapis, ramenez vos mains, il va falloir reculer et monter en Chakrasana. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez, redescendez. Reposez la tête, reposez les épaules, reposez les mains et reposez l'ensemble du corps sur le sol. Vous allez vous allonger sur le tapis, jambes vers l'avant, pour faire un peu de contre-posture légère. On va faire une chandelle, vous allez monter les jambes vers le ciel. Posez vos mains sur l'arrière, on va faire une chandelle simple. Rangez un petit peu vos épaules en dessous de vous pour faire une petite base. Montez les pieds vers le ciel, inspirez. Expirez, utilisez nos lits, c'est-à-dire aspirez votre nombril vers l'avant de la colonne vertébrale. Emmenez les jambes légèrement derrière, ne forcez pas. On n'est pas dans l'extension intensive dans l'autre sens. Pliez vos genoux. Si vous pouvez toucher le sol, vous le faites. Plutôt genoux pliés. Si vous pouvez le faire jambes tendues, faites-le, mais ne forcez pas l'extension dans l'autre sens. Étant donné qu'on a fait pas mal d'extensions vers l'arrière, on ne va pas faire d'extension vers l'avant. Redescendez l'ensemble de vos vertèbres les unes après les autres. Croisez votre jambe droite sur votre jambe gauche. En Garudasana, vous allez descendre votre genou droit du côté gauche en essayant
de garder les épaules sur le sol de chaque côté. Regardez à droite. Vous allez relâcher, remonter les jambes, pardon. Relâchez la posture. Happy Baby, attrapez vos gros orteils, bougez les jambes de chaque côté. Descendez d'un côté, descendez de l'autre, au milieu, derrière. Vous allez cette fois-ci emmener votre jambe gauche par-dessus votre jambe droite, crochetez le pied. Avec votre coup de pied gauche, vous crochetez l'arrière du pied droit, les mains sur le sol, déposez ce genou à droite, les épaules sur le sol. Gardez bien vos épaules sur le sol. Ne montez pas l'épaule en tournant le bassin. Le but est de faire cette torsion de la colonne vertébrale, d'essorer un peu notre colonne vertébrale. C'est un mot un peu fort, mais après les flexions qu'on vient, les extensions qu'on vient de faire, c'est plutôt bien. Tournez votre tête à gauche. Inspirez. Expirez. Relâchez vos jambes. Ramenez vos genoux. Happy Baby. Bougez comme vous en avez envie. Rattrapez vos genoux avec vos bras. Et relâchez l'ensemble du corps sur le sol. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, détendez l'ensemble du corps. Vous allez ramener vos genoux sur votre poitrine. Et vous allez basculer en fœtus du côté gauche. Votre main sous votre tête pour vous faire un petit oreiller. La main devant vous. Repensez à votre intention. Vous allez vous remercier pour cette pratique du jour. Remerciez votre corps. Vous remerciez pour votre corps, votre esprit, le temps que vous avez consacré à votre corps, à votre esprit, à vous-même. Vous allez remonter avec le moindre d'effort possible, comme vous le pouvez, comme vous le voulez, pour venir vous mettre en Sukhasana, en tailleur, sur votre tapis. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Fermez les yeux. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Je vais chanter une fois Om en inspirant. Namasté, merci beaucoup pour cette séance. Merci à vous tous. Merci.